L'arbitre a demandé le bris qui s'est fait régulièrement. Le contact. Moquin va être repoussé vers les câbles, saisit la jambe de Moquin. Après avoir fait une feinte, a fait un jeu de déception pour déjouer complètement Vachon. Et c'est la clé de jambe. Prise d'orteil maintenant par Moquin. Mais Vachon a replié sa jambe de sorte que c'est un ciseau de tête contre Moquin qui tombe contre les câbles et un autre bris est demandé par l'officiel. Vachon hésite un peu à faire le bris. Finalement, décide de le compléter. Un commencement de ceinture arrière tenté par Moquin qui choisit une autre prise maintenant et passé par-dessus l'épaule de Vachon qui retient le bras droit de Moquin. Lui applique la clé de bras à moitié renversée et barrée. Les deux se relèvent en même temps et encore une fois, Moquin est poussé contre les câbles et l'arbitre vient demander un bris. Clé de bras renversée par Moquin. La clé de bras est barrée en surplus. Moquin fait subir des secousses à la clé et ensuite décide d'opter en faveur du bras étendu. Retenant Vachon par le poignet. Demi-encerclement du poignet. L'encerclement n'est pas complet, le bras est étendu toujours et Vachon se relève à moitié. Vachon, un lutteur amateur de calibre, est un gaillard qui connaît la lutte à fond. Et s'il voulait s'en tenir à la lutte et strictement à la lutte, il constituerait peut-être une des plus grandes attractions de nos arènes. Mais il se laisse très souvent emporter et là oublie toutes ses notions pour choisir plutôt le style rude qui le rend parfois très impopulaire. Prise de tête, ciseau de tête par Vachon échappé toutefois. Le saut de Moquin n'a pas effrayé Vachon, qui est toujours calme, s'en étant allé dans l'autre coin de l'arène et là attend que son adversaire attaque. Le contact. Vachon pousse Moquin contre les câbles. Même déhanchement et rabattement. Moquin a tenté un coup d'épaule, a été pris dans une prise de tête. Repousse Vachon vers les cordages. Et là, Vachon commence à faire montre de son style coutumier. Coup de genou et coup de pied. Chercher le naturel, il revient au galop. Vachon présente maintenant une exhibition de son style coutumier. Descente de la chaussure contre le côté de la tête de Moquin. Et voilà Vachon qui se laisse aller. Si au moins Vachon ne nous avait pas démontré précédemment qu'il savait lutter, il serait moins excusable de cette tactique qui fraude la marge des règlements.
Et voilà, l'arbitre demande au chronométreur de sonner la cloche, d'interrompre le combat. C'est la disqualification de Maurice Vachon. Vachon est disqualifié pour ses méthodes rudes et illégales. Et Laurent Moquin est déclaré le vainqueur. Commençant par servir une belle exhibition de lutte, Maurice Vachon en revient aux méthodes illégales pour se voir disqualifié. Le cas de Vachon est un peu semblable à celui de Frank Valois. Ce dernier était aussi, jadis, un lutteur scientifique très populaire. Et personne ne pouvait douter de ses connaissances de la lutte. Mais un de ces jours, il a décidé de devenir rude, offrant comme prétexte que les lutteurs scientifiques n'ont plus leur place dans la lutte libre professionnelle et qu'ils pouvaient trouver plus d'engagement en utilisant le style rude. Ancien boxeur également. Ovila Asselin, le dos couvert de poussière, combat contre son adversaire. Il est allé au bas de l'arène à 2 reprises. La première fois, il est tombé les reins contre le plancher de bois. Déjà 15 minutes 35 secondes d'écoulées. Rencontre d'une chute limitée à 20 minutes. La clé de bras renversée est barrée, appliquée par Asselin. Avec pression. Curry tente d'atteindre la chevelure de Asselin, mais n'a pas de chance. Un coup d'avant-bras, ensuite un coup à la figure et rapid punch. Ensuite, le coup de pied à l'estomac, c'est là que l'arbitre est intervenu. Nous avons toutefois vu Bull Curry agir d'une façon beaucoup plus rude et brutale qu'en ce moment. Et ce qui console la grande majorité des spectateurs, c'est que le Montréalais lui remet maintenant le change de sa monnaie. Asselin s'est décidé à user des mêmes tactiques que Curry. 17 minutes d'écoulée. Le coup semble avoir été porté bas. Asselin reprend son haleine et reçoit un autre coup. La descente de la semelle de la chaussure contre le côté de la tête. Inutile de dire que ce n'est pas un coup permis. Asselin, toutefois, semble vouloir égaliser les chances. Le soulèvement par Curry, le rabattement d'Asselin. Curry repoussé au compte de 2 par l'arbitre. L'enfourchement tenté par Curry, pas réussi, c'est Asselin.
Le roulement. Asselin retient le collier. De côté contre Curry. En tournant, lui aussi. Mais Curry a l'avantage. 18 minutes 25 secondes. La savate par Asselin. Curry croule au tapis. Asselin, après un peu de temps, à se relever. Asselin qui est revenu récemment d'une tournée en France, particulièrement à Paris. Mais non pas seulement dans la capitale française, il a lutté à Dijon, à Amiens, à Marseille, à Bordeaux. La levée de la cuisse par Asselin. Coup d'avant-bras. 19 minutes 30 secondes écoulées. La rencontre est d'une chute limitée à 20 minutes. Asselin s'attaque à l'oreille gauche de Curry. Le chou-fleur à l'oreille gauche de Curry est susceptible de gonfler davantage à la suite d'un tel traitement. 19 minutes 50 secondes. Le son de la cloche et c'est la fin de la rencontre. Match nul. Wild Bull Curry du Texas pesant 230 livres. Ovila Asselin de Montréal 228. Match nul de 20 minutes. L'arbitre retient les deux hommes, particulièrement Asselin à ce moment-ci. Asselin qui a eu une forte envie de revenir vers son adversaire. Curry, chaque fois qu'il fait un geste quelconque, essuie les huées de la foule. Et voilà encore Curry qui a fait une course tentant d'attraper un spectateur qui est allé lui adresser des paroles qu'il n'a pas jugées très agréables. Curry qui s'enguirlande encore avec quelques spectateurs.